Bon, alors tout le monde panique en ce moment là. Il suffit d'ouvrir Google News ou d'ouvrir YouTube pour voir que des trucs qui annoncent des malheurs, qui annoncent quasiment l'apocalypse ou la fin des temps, la fin du système bancaire, la fin de l'économie. Tout le monde a peur en ce moment. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un petit texte que j'ai partagé sur mon blog. Si tu veux voir d'autres petits textes comme ça, regarde dans la description. Et ce petit texte, il s'appelle « La récession qui vient. Est-ce vraiment l'apocalypse ?» C'est pareil en fait qu'en 2008. Les journalistes et les créateurs du web le savent bien, quand l'économie va mal, la meilleure façon de faire des clics, c'est d'écrire des titres qui annoncent presque la fin des temps pour samedi prochain. Survivre à la famine qui vient, mieux vaut-il se nourrir de ronces ou de graines ? Comment passer l'hiver quand on n'a pas de blocos dans son jardin ? La chute du système bancaire mondial, est-ce pour début décembre ou pour fin janvier ? J'exagère à peine. Il suffit d'ouvrir YouTube pour voir à peu près les mêmes titres, avec en prime des vignettes pleines d'explosions nucléaires et de gens qui pleurent ou qui crient. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose, et que c'est tout à fait prévisible en fait. Le concept de permanence n'existe pas sur les marchés. Les cycles sont des phénomènes naturels autant que le sont le jour et la nuit. Et ce que l'on sait, c'est que c'est exactement pareil à chaque fois. Quand l'économie va bien, les gens rêvent de s'enrichir. Beaucoup ne pensent qu'à ça. Lors de la dernière période positive, par exemple, on parlait que de devenir riche avec les cryptos, avec l'immobilier, avec les NFT et j'en passe. Et dans ces périodes-là, ce qui fait des clics et ce qui fait des ventes, ce sont les contenus qui font rêver d'un avenir meilleur. Mais au contraire, quand l'économie va mal, ce qui marche, c'est l'inverse. Les journalistes, ils font des clics en faisant paniquer le citoyen. Et ce qui vend des livres et des formations dans ces moments-là, ce sont les sujets orientés sur la protection. Comment survivre à la récession qui vient ? Comment planquer de l'or dans son jardin ? Comment sortir du système bancaire ? Comment survivre en faisant pousser des pommes de terre sur son balcon ? Comment préserver la valeur de son bien immobilier ? Et c'est naturel, et c'est humain. Quand tout est beau, on en veut davantage. Et quand tout fait peur, on cherche à se protéger. L'essentiel, c'est de ne pas devenir une victime de tous ces contenus alarmistes. On a vu les mêmes en 2008 et on reverra encore exactement les mêmes à la prochaine crise. Ce qui est sûr aussi, c'est que dès que l'économie se relèvera, tout le monde ira courir après ce qui remplacera les NFT ou les cryptos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la nouvelle opportunité, la toute nouvelle opportunité du moment pour ceux qui rêvent de s'enrichir. Beaucoup de gens vendent quand on les fait paniquer. Et ils achètent quand tout le monde a déjà acheté et s'est déjà enrichi. Bref, ils font l'inverse exact de ce qu'il faudrait faire pour préserver son capital et pour en tirer des fruits. Ils vendent quand tout a déjà baissé et ils achètent quand tout a déjà augmenté. Les grands gagnants de cette saison qui commence, ce sont ceux qui n'écouteront pas sonner toutes ces trompettes de l'apocalypse. Ce sont ceux qui refuseront de gâcher leur temps devant des contenus qui sont faits pour les angoisser. Ce sont ceux qui laisseront tout ça passer sans y participer, ni de près, ni de loin. Et certainement pas ceux qui boivent les paroles des prophètes de YouTube et qui paniquent parce que Jean-Pierre l'influenceur annonce la fin des temps pour la semaine prochaine. On se détend, on regarde tout ça de très loin et on se retrouve à la fin de la crise. On sera sains et saufs, mais ceux qui paniquent et qui prendront au pied de la lettre toutes les prophéties de malheur qu'ils entendront pendant les mois qui viennent, eux, ils se retrouveront ruinés et pleins de regrets. Et c'est un choix à faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ça, si toi tu te retrouves là-dedans, ou si toi au contraire t'es plus en mode c'est la panique, la fin des temps arrive pour samedi prochain et il faut absolument tout vendre tout de suite et tout, ou bien si au contraire toi tu te dis moi je laisse passer tranquille et tout, voilà, je reviens quand tout ça se sera réajusté, c'est-à-dire voilà, ça peut prendre du temps, mais les placements, l'investissement, c'est pas des trucs pour demain, c'est pas des trucs dans l'heure ni dans la journée, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Si toi t'es plus comme ça, dis-le moi. Moi je m'appelle Jean Rivière. Je vis sur le web je vis du web depuis 2004, j'ai créé plus de 400 formations en ligne et je m'occupe aujourd'hui d'un site qui s'appelle Web Marketing Junkie qui est dans la description, sur lequel je publie des tonnes et des tonnes et des tonnes de leçons vidéo avec des techniques marketing pour les créateurs, les formateurs, les gens qui ont un business en ligne. Donc il y a par exemple des templates pour vendre tes produits, il y a des templates de produits tout faits aussi, de modules de formation, il y a des templates de pages de vente, il y a une formation entière d'ailleurs sur comment créer une page de vente où tu n'as plus qu'à remplir les blancs quasiment, tu as un template qui est fourni, tu vas apprendre à t'organiser pour créer des vidéos, pour créer du contenu, tu vas apprendre à écrire bien, tu vas apprendre à écrire aussi de façon persuasive pour vendre tes produits, tu vas apprendre l'email marketing, bref, absolument tout ça, ça se trouve, j'ai voulu tout faire, tout réunir en un seul site finalement, et ça se trouve dans la description. Tu peux aussi retrouver dans la description mon blog sur lequel j'écris tous les jours, depuis quelques temps, depuis pas très longtemps, parce que j'ai relancé ça récemment, un article comme celui que je t'ai lu aujourd'hui, que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir été là, salut chez toi, excellente journée.